Souviens-toi, ma sœur, mon frère, souviens-toi dans ta jeunesse, quand la vie prospère, souviens-toi de ton Créateur. Avant que les jours funestes, que les années affligeantes n'apparaissent où tu diras vraiment, il n'y a pas d'agrément. Chers frères et sœurs en Christ, nous voici rassemblés par le canal de notre chaîne de l'Église évangélique Cameroun, paroisse de Banza, dans la région synodale de la Ménois, groupement Balevin. Voici le jour du Seigneur, jour où toute la communauté chrétienne du monde entier célèbre la fête des rameaux, qui est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alors, joignons-nous aux contemporains de cette époque pour dire « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Que ce cri de détresse, ce jour, pour supplier l'intervention de Dieu, nous libère des soucis que nous rencontrons au quotidien et du Covid-19 qui secoue le monde entier. Amen. C'est moi, Jéhovah l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai sauvé de grâce de la maison de servitude et des services du Pharaon. Je t'ai promis un héritage, grâce, la prospérité, dans un beau pays, le pays où le lait ruisselle et le miel dans les champs. Oh, la route est longue qui nous mène à tes promises, le pays où le lait ruisselle et le miel dans les champs. Tu ne te feras point d'image de telle créature qui soit au ciel ou sur la terre, ou dans les eaux ou sur la terre. Garde-toi devant ces idoles, de te prosterner et les adorer. C'est moi ton Dieu, je suis ton maître, je suis seul et le seul. Et toi, ô Israël, écoute-moi, dans la furie des vagues, je te ferai la route plane, dans les eaux rouges de la mer. Je te verrai comme les murailles, les eaux déchaînées, et tu passeras, mais les méchants, les redoutables, périront à jamais. Oh, la route est longue qui nous mène à tes promises, le pays où le lait ruisselle et le miel
Adorons notre Seigneur. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa bienveillance dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa bienveillance dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa bienveillance dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. J'arrêterai mes regards sur ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier aux nobles. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les ai taillés en pièces. Amen. Quand tu seras au paradis, comme tu nous l'as promis, que tu reviendras nous chercher. Quand tu seras au paradis, comme tu es déjà à la droite du Père. Les hommes ont régné Dieu, j'ai vu que tout leur réussit. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui, ils ne connaissent pas la peine des hommes. Seigneur, aide-nous vraiment de ne pas les envier, car j'ai vu en effet ceux qui ont régné Dieu. J'ai vu en effet ceux qui ont régné Dieu. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. Parce qu'ils n'ont jamais la nuit, ils connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, mais jamais pour eux. Ils parlent méchamment quand on a la vérité. Jusqu'à on a tendance de regretter son état d'honnêteté. Innocence. J'ai finalement compris que les sorts les attendaient. J'ai aussi compris quels sont les attendés. À présent j'ai compris la peine des méchants. J'ai aussi compris quels sont les attendés. En un peu de temps, ils sont revenus à rien. Fini, anéantis, ils sont revenus à rien. Fini, anéantis, en un peu de temps, ils sont revenus à rien. Fini, anéantis, ils sont revenus à rien. Fini, anéantis, mon appui et mon bien, c'est toi Dieu pour toujours. Le plus personnel, c'est toi Dieu pour toujours. Ma richesse ici-bas, c'est toi Dieu pour toujours.
espoir, ma richesse. C'est toi Dieu pour toujours. Ma santé en éternel, C'est toi Dieu pour toujours. ma souffrance à l'injustice. C'est toi Dieu pour toujours. Mon amour impérissable. C'est toi Dieu pour toujours. Manaduba Yesu Christo. C'est toi Dieu pour toujours. Nadubewa Papa. C'est toi Dieu pour toujours. Mon appui dans la souffrance, C'est toi Dieu pour toujours. mon refuge dans la détresse. C'est toi Dieu pour toujours. Pour Cécilia Esther. C'est toi Dieu pour toujours. Ceux qui s'éloignent du Seigneur. Regretteront, Comme les méchants. regretteront, Les hommes du Congo savent. regretteront, Même l'Indepso. regretteront, Même les jaloux. Ceux qui régnent au Seigneur. Avec leur richesse. Le plus personnel, c'est toi Dieu pour toujours. Mes soucis, mes problèmes. C'est toi Dieu pour toujours. Mon désir éternel, c'est toi Dieu pour toujours. Tout ce que j'ai dans ma vie, c'est toi Dieu pour toujours. Ma richesse, mon trésor, c'est toi Dieu pour toujours. Mes enfants, mon mariage, c'est toi Dieu pour toujours. Ceux qui s'éloignent. Confessons nos fautes à Dieu. Éternel notre Sauveur, tu t'es révélé à nous le premier. Tu nous as montré ton amour, mais nous avons refusé de t'ouvrir grandement nos cœurs. Tu es venu nous libérer de l'oppression du malin, mais nous avons vu en toi un adversaire pour notre épanouissement dans ce monde sans règles. C'est ainsi que le monde entier est terrifié par la menace d'un virus qui réduit nos vies en rien. Nous te supplions, notre Dieu, viens nous sauver, car nous ne pouvons rien sans toi. Amen.
Parole de grâce. Avec l'apôtre Pierre. Le Seigneur te parle, mon frère, ma sœur, suite à ta confession en ces termes. Quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira et vous rendra inébranlable. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Auquel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Auquel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, whoa, go Jimmy. Auquel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 oh. Écoutons comment notre Dieu voudrait être servi au travers de sa loi. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Certes, ils ne commettent pas d'injustice, ils marchent dans ses voies. Amen. Mon
Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de la foi, plus près de toi. Plus près de toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Même alors que l'épreuve débordant comme un fleuve me rapproche de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Oui, pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Voici venu pour nous le moment d'écouter la parole de Dieu. 3 textes nous sont proposés pour la circonstance. Le premier texte est celui du prophète Ésaïe, chapitre 50, du verset 4 au verset 7. Le second texte est celui des Philippiens, chapitre 2, verset 1 à 11. Le troisième et le dernier texte est celui de Matthieu 21, verset 1 à 11. Avant les différentes lectures, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons maintenant écouter ce que tu as à nous dire au travers de ta parole. Viens nous illuminer, afin que par cette parole, nous trouvons des solutions à nos inquiétudes de chaque jour. Amen. Ésaïe 50, du verset 4 au verset 7. Je vous donne la teneur. Ésaïe 50, verset 4 à 7. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué,
Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne suis pas rebellé. Je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été outragé. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, autant pour moi, sachant que je ne serai pas honteux. Philippiens 2, versets 1 à 11. S'il y a donc quelques consolations en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelques communions de l'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Matthieu 21, 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arrivera afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion: voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir au-dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant: Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Et l'on disait: qui est celui-ci?
Les foules répondaient, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, après les différentes lectures que nous avons écoutées, le Seigneur, ce jour, fait son entrée triomphale à Jérusalem. Qui peut croire, qui peut imaginer que ce Seigneur qui est accueilli par tant de bruit et de tambourins est celui qui entre pour ne plus ressortir parce qu'il y sera arrêté. Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce jour est un jour de fête. Une fête, certes, mais très froide, parce que le monde entier est en détresse. Bouleversé par le Covid-19, la fête d'Ides Rameaux, qui est la commémoration de l'entrée de Jésus à Jérusalem, se fête dans un confinement sans pareil. D'où l'importance même de nous donner la possibilité de vivre le culte du Seigneur au travers des TIC. En fait, la Pâque, bien sûr la Pâque sans S, qui est différente de ce que nous allons célébrer dimanche prochain, était une très grande fête juive. C'était la commémoration de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et elle se célébrait à Jérusalem. À cette occasion, les gens venaient de partout pour s'y trouver, même les gens de la diaspora, les juifs de la diaspora. À l'approche donc de la Pâque, la population de Jérusalem augmentait. Et si nous nous rappelons du parcours de Jésus, il est quitté de la Galilée à Jérusalem en passant par la Samarie, enseignant les foules, faisant des prodiges, rencontrant même ceux que la société avait rejetés. Or, les habitants de la Galilée empruntaient le plus long chemin, passant par le Jourdain, pour les raisons à laquelle les Samaritains étaient des impurs et on ne pourrait passer par la Samarie pour se souiller. Voyez-vous, à ce niveau, Jésus nous invite tous à la paix, au royaume de Dieu, sans distinction, que tu sois chrétien ou païen, pur ou impur. Il t'invite à Jérusalem, la cité des paix. Oui, je parle de la cité des paix, parce que de l'hébreu, Jérusalem se dit Yerushalayim. Et le terme im montre la pluralité, d'où le terme cité des paix. Alors, bien-aimés, tout le monde a besoin de la paix. Tout le monde a besoin de paix. Dans un monde qui va vite, dans un monde plein de turbulences, nous avons tous besoin de paix sans distinction. Le cas du Covid-19 met tout le monde en alerte. Nous avons besoin de paix. Et Jésus nous conduit dans le royaume de paix, dans la cité des paix. Les hommes privilégiés veulent y aller seuls et en secret. C'est Galiléen. Alors, mes bien-aimés, cessons d'être égoïstes, car le salut est offert à tous. Le salut est pour tous. Jésus, sur le chemin de Jérusalem, suivi par une grande foule, les conduisait ainsi vers la cité des paix, Jérusalem. Ainsi, il ramenait ceux qui étaient au bord du chemin. Il les ramenait dans le chemin.
Et à sa suite, à l'exemple de Bartimée, pour ceux qui avaient une vie mauvaise et rejetés par la société, Jésus se montra à eux comme une source d'eau vive intarissable. La femme samaritaine à l'exemple. Jésus envoie 2 disciples et ce n'est pas la première fois qu'il envoie toujours 2 disciples. Les raisons sont les suivantes. À 2, on se réconforte. À 2, on s'encourage. À 2, on veille l'un sur l'autre. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et aussi le choix des 2 disciples est dû au fait que un témoignage était recevable que quand il était attesté par 2 personnes au moins. Ah oui, voilà donc quelques éléments qui nous montrent pourquoi Jésus enverra toujours 2. Une curiosité à la lecture de ce texte nous pousse à nous questionner. Comment Jésus savait-il que les animaux se trouvaient là? Dans un premier temps, Jésus nous montre sa force divine. Sa force divine est surnaturelle. Car il sait tout, il voit tout. Rappelons-nous qu'il a souvent démontré cette capacité dans plusieurs passages. À la préparation de la Sainte Seine, il enverra 2 disciples. Il décrira avec précision. Vous trouverez en chemin un serviteur rentrant avec une cruche d'eau à la tête. Suivez-le et demandez à son maître le lieu de la célébration. Jésus a souvent même dit à son auditoire ce à quoi il pensait. Oui, bien-aimé, Jésus, homme, Jésus, divin. Certains commentateurs rationalistes pensent que Jésus avait déjà engagé des pourparlers avec le propriétaire des bêtes. Et le code pour laisser les animaux aux disciples serait « Le Seigneur en a besoin ». Des 2 approches, le plus vraisemblable est que Jésus ait fait valoir sa prescience divine. Pour preuve, le propriétaire n'a pas hésité de mettre ses animaux au service du Seigneur. Comme le propriétaire aussi bien-aimé, apprenons à mettre ce que nous avons au service de notre Seigneur. Talent, notre temps, nos avoirs, etc. Avec tout ce que Jésus a fait par le passé, son entrée à Jérusalem ne pouvait qu'alimenter des attentes d'une indépendance toute proche, la délivrance d'un peuple qui a souffert. Oui, Jésus était pour eux celui-là qui vient les sauver de l'oppression romaine. Pour cela, ils attendaient de voir arriver dans un char de guerre, tiré par des chevaux somptueux, suivi par une armée. Or, Christ s'est dépouillé de son origine divine, ce que les théologiens appellent la kénos. Il s'est donc dépouillé de son trône de gloire pour se comporter en serviteur. Il s'abaisse, il subit un traitement d'homme. Comme je disais tantôt, on l'attendait dans une monture de roi guerrier, dont le cheval faisait forte impression. Mais il a opté pour une monture de bête de somme, l'ânon. L'âne a toujours été, depuis la nuit des temps, un animal de travail qui aide l'homme à porter de lourdes charges. Et cet animal est reconnu comme l'un des plus têtus des animaux, avec des comportements imprévisibles. Alors, pour une entrée triomphale sur l'ânon, il faut s'attendre à toute surprise comportementale de l'animal. Jésus fera une entrée paisible par contre, sur son ânon. Et pourquoi l'auteur n'a-t-il pas précisé qu'il s'agissait de l'ânesse et l'ânon pendant l'entrée? On ne voit pas de jeu de l'ânesse dans l'histoire. Pourtant, il en a pris aux propriétaires ânesse et ânon. Justement,
Ce qui n'est pas dit, c'est que l'ânesse est conduite devant et l'ânon suit l'ânesse. Portant sur son dos Jésus, que nous enseigne dans cette image, mes bien-aimés, nous devons suivre les aînés dans la vie, comme cet ânon derrière l'ânesse, mais tout en nous laissant conduire par Jésus. En d'autres termes, nos vies peuvent se différencier des autres que si nous laissons Jésus guider nos vies. Car nous sommes cet ânon têtu, naïf, qui a besoin d'un bon guide, un bon dresseur, un bon maître. Et ce bon maître, c'est Jésus. Puisse cette fête de Rameaux soit une opportunité pour toi de te laisser guider par ton Seigneur. Afin qu'avec le prophète Ésaïe dans son chapitre 50, versets 4 à 7, qui dit, afin que ta langue soit une aide à fortifier, à soutenir, à être attentif au guide qui est Jésus. Ainsi Jésus sera notre assurance, notre secours dans le danger. Jésus est venu servir et non se servir ou être servi. Il entre à Jérusalem comme un roi humble et doux. Cette entrée a plus de ferveur que les pèlerins ôtent leur tunique et jettent sur le passage au vu de tout ce que Jésus a fait auparavant. Toutes ces attitudes sont des hommages donnés à Jésus. La foule crie « Hosanna, fils de David ». Hosanna qui signifie littéralement « Dieu, sauve-nous ». Expression d'un peuple opprimé qui appelle le secours de son roi. Nous aussi, comme ce peuple, comme ces contemporains de Jésus, Dieu, sauve-nous. Sauve-nous du Covid-19 et toutes les difficultés de chaque jour. Oui, bien-aimés, pendant que les gens reconnaissent en Jésus le Sauveur, des gens pourront encore se demander qui est au centre de l'événement. Mais c'est la foule qui répondra. Il s'agit là de Jésus, le prophète, le Nazaréen. Oui, bien-aimés, soyons des serviteurs humbles au service du prochain et attentifs à Dieu. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Seigneur
exaltons son nom, magnifions son nom. Jésus s'est donné comme une rançon, c'est vrai. Alléluia, amen. Disons merci, nous sommes sauvés. Bénissons son nom, c'est vrai. Jésus est Seigneur dans ma vie, Jésus est Seigneur, c'est vrai. Jésus est Seigneur dans ma vie, Jésus est Seigneur, c'est vrai. Dans ma vie, il règne dans mes affaires, il règne dans mon village, il règne dans mon travail, il règne dans mes affaires, il règne dans mes études, il règne dans mon pays, il règne. Yewa. Almasiyo, Ino, Etosenia, Echapamo, Dada, Ajabina, Baba, Ajabina, Edergiko, Ajabina, Pikonam, Onjapamo, Etuniaru, Onjapamo. Eva, Enjaba Yesu Almasiyo.